Les pâtes, tout le monde en mange. Les coquillettes, les tagliatelles, les macaronis et bien évidemment les spaghettis. Elles sont partout. En effet, 80% des Français consommeraient régulièrement des pâtes. Qui se cache derrière tout ça? Vous connaissez tous cette célèbre marque de pâtes, n'est-ce pas? Elle apparaît en 1940, officiellement comme l'œuvre d'un certain Italien de Giovanni Baldo Panzani. Lorsqu'il installe son industrie en France, il révolutionne l'univers de la cuisine. Regardez le représentant de la marque, le personnage fictif nommé Don Patio, qui fait référence au curé Don Camillo. Mais pourquoi avoir choisi un prêtre catholique pour diffuser leur publicité? Pourquoi une telle allusion à la religion? Et si Panzani n'était qu'un complot de l'Église catholique? Quand on observe le logo de la marque, qu'est-ce qui saute aux yeux? Bien vu, le signe colle parfaitement avec celui de l'emblème du pape. Quel pape? Le pape Saint-Jean, lui aussi italien. Un hasard? Et quel nouveau nom choisi de Giovanni lorsqu'il obtient la nationalité française? Jean. Ben voyons. Vous avez encore besoin de preuves? Ils vivent à la même époque, et plus précisément la date de décès du pape correspond à l'année d'ouverture du premier supermarché dans lequel on trouve des Panzani. Mais bien sûr. Et alors pourquoi avoir choisi des pâtes pour répandre la religion? Eh bien quand on regarde la composition des pâtes, elle est exactement la même que celle de l'hostie. Comme de par hasard. De plus, si vous regardez bien, vous remarquerez que les usines Panzani implantées à Beauvais, Louvain, Strasbourg, et enfin Lyon forment la Sainte-Croix. Et ça n'étonne personne. Pour développer leur vente, Panzani crée la gamme de cuisson rapide en 3 minutes. Si on s'intéresse à la signification du chiffre 3, on remarque que c'est celui qui a la plus d'importance dans la Bible. Il représente le caractère trinitaire de Dieu dans sa création. Mais alors pourquoi une telle implication? C'est évident, non? La marque naît durant la Seconde Guerre mondiale. Certains signes nous laissent penser que les nazis auraient aidé à sa création. D'ailleurs si vous observez bien, dans Panzani il y a Pan, qui signifie Dieu arcadien de la vie pastorale, et Zani, qui est l'acronyme parfait de nazi. Si de nombreux prélats et religieux s'investissent pour résister à l'occupant et aider les juifs, quelques autres prennent parti pour le régime nazi, et vont jusqu'à le soutenir officiellement. Une fois la guerre terminée, la marque Panzani sous une église influencée serait donc un moyen plus doux pour inciter les gens à se convertir et participerait donc à l'affaiblissement de la religion juive dans la continuité du régime nazi. Enfin, le dirigeant bien connu du régime, Adolf Hitler meurt le 30 avril 1945. Selon une lettre de sa cuisinière personnelle, Constance Manziarly, son dernier repas avant son suicide était un plat de pâtes à la sauce tomate. Eh bien devinez quelle pâte? Des Panzani. Évidemment. Il se cache bien plus que ce que vous ne pensiez derrière ces pâtes. Au moins vous y réfléchirez à 2 fois la prochaine fois que vous mangerez des Panzani. Des pâtes, oui, des Panzani.